Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre, expert chez Agritel. Alors Alexandre, le prix du blé est au plus haut depuis 3 ans. Comment expliquer la hausse des dernières semaines ? Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent la hausse des prix. Le premier élément, c'est la baisse de l'euro-dollar, puisque depuis quelques mois, on est passé de 1,25 à descendu jusqu'à 1,1550. Là, ça remonte un tout petit peu. Mais dès que l'euro-dollar baisse, on gagne en compétitivité sur les marchés à l'exportation, ce qui permet aux cours cotés en euros de remonter sur le marché intérieur. Donc une partie de la hausse s'explique simplement par la dévaluation de la monnaie. C'est le premier point. Le deuxième point est plutôt lié aux fondamentaux, avec une demande globale qui reste ferme au fur et à mesure des années, et surtout une production qui devrait baisser cette année en mer Noire, notamment en Russie. Ça fait 2 ans que la Russie a une offre qui est extrêmement importante, avec des productions records, et cette année, la production devrait baisser en Russie. Alors c'est pas évident de chiffrer cette baisse de production, mais le fait que la production russe ne dépasse pas un nouveau record, ça va tendre un petit peu les stocks chez les grands exportateurs, et ça vient soutenir les cours du blé. Mais est-ce qu'il y a encore un potentiel de hausse ? C'est une bonne question. Il faut se rendre compte qu'on est 3 semaines, 1 mois avant la moisson. On est dans la phase où il y a le maximum de risques climatiques, le maximum d'incertitudes. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'écart de prix, la fourchette, on va dire, des attentes, les estimations de production en Russie va de près de 65 millions de tonnes à 78 millions de tonnes. Donc c'est 13 millions de tonnes de différentiel, ça peut changer tout sur le marché mondial. Donc qui dit incertitude dit risque et dit prime de risque sur le marché, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des cours du blé qui ont bien progressé par rapport aux autres céréales et qui sont bien raffermis. Il faut quand même faire attention à certains éléments. On avait également l'Australie qui soutenait un petit peu les cours, il a plu un petit peu sur l'Australie. Canada, c'est pareil, il a plu sur le Canada. Et puis surtout, à court terme, on a le début des moissons sur le sud des États-Unis, notamment dans le Texas, dans l'Oklahoma. Le Kansas va débuter bientôt. Il faut être prudent pour les producteurs. Pourquoi ? Parce que le moteur de la hausse des cours, c'est aussi des gros rachats de la part des fonds à Chicago, qui du coup basent beaucoup de leur analyse et prévisions de prix sur l'évolution de la situation américaine. Et si les rendements aux États-Unis ressortent un petit peu meilleurs que prévu, ça pourrait calmer les fonds et les faire revendre un petit peu sur le marché. Donc aujourd'hui, en étant tout à fait honnête, sur du court terme, c'est assez partagé. Comme vous l'avez dit, les cours du blé sont au plus haut depuis 3 ans sur le marché physique, avec des prix qui reviennent proches proches ou au-dessus des coûts de production. C'est pas la folie, mais c'est plus correct, on va dire. Et voilà, sur du moyen terme, c'est partagé. Sur du long terme, pour l'instant, on peut penser que les bilans se tendent encore un petit peu de nature à soutenir les prix. Mais est-ce qu'on aura une phase de pression récolte après la moisson ? On ne peut pas l'exclure aujourd'hui. Et pour les autres céréales ? Alors pour les autres céréales, c'est un petit peu différent. La baisse de l'euro a également été un soutien. Sur le maïs, on note quand même que le maïs a eu moins de rebonds que le blé, notamment. On a le sentiment que la hausse saisonnière du maïs ne s'est pas faite par rapport au blé. Voilà, souvent, les hausses liées aux problèmes sur les marchés américains, c'est plutôt fin juin, début juillet. Donc pourquoi pas ? Est-ce que ça pourrait pas revenir un petit peu plus tard ? C'est possible. Puis sur l'orge fourragère, on a une certaine détente un petit peu sur le rapproché, avec des primes qui se dégradent par rapport au blé, en raison de stocks de report en France qui sont plus importants que prévu. Bon, sur du long terme, c'est pareil, les achats chinois sont toujours importants. Normalement, on pourrait avoir un comportement assez proche de l'an dernier, avec un prix de l'orge qui se réapproche de celui du blé au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure de la campagne. Et quel est le conseil d'Agritel ? Comme je l'ai dit, on a une certaine incertitude sur le rapproché, sur les 2-3 prochaines semaines sur les cours du blé. Je pense que bien malin est celui qui peut certifier le chiffre de production en Russie aujourd'hui, même si on envoie mes collègues dans les champs faire des comptages la semaine prochaine. Je pense que pour les producteurs, il faut raisonner en termes de gestion de risque. Et aujourd'hui, on a un prix du blé qui est au plus haut depuis 3 ans, comme je l'ai dit. On est souvent au-dessus des coûts de production. C'est pas un prix qui est exceptionnel, mais c'est un prix qui est correct en tout cas. Et je pense que pour les producteurs, c'est raisonnable de commencer les ventes sur les niveaux de prix actuels. Voilà, faut pas mettre toute sa moisson, mais avoir 30-40% de vendus aujourd'hui sur les niveaux de prix actuels, c'est un beau point de départ pour la nouvelle campagne. Merci Alexandre. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.